Ça y est, c'est bon. OK. Alors, voilà, on est maintenant pratiquement à l'avant-dernier paragraphe du Mahamar du Rabbi. Et donc, après qu'il nous ait déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire, le fait que l'homme a une tension permanente, un désir permanent vers la perfection, la plénitude, et d'où cela vient. Et il nous avait aussi expliqué que c'est ça, qu'en tant que l'homme n'est pas arrivé à la perfection, alors il est malade. Alors maintenant, il va nous expliquer en fait le verset à la fin du paragraphe. Il va nous expliquer le verset, qu'est-ce que ça veut dire, Ve'esir Hashem mimcha kol choli. Mais en attendant, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire choli, c'est-à-dire quels sont les niveaux de choli, de maladie. On peut dire comme au vu de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les différents niveaux par lesquels l'homme veut se rapprocher de la perfection, de la plénitude, mais qu'il n'y arrive pas pour toutes sortes de raisons. On va voir en fait 3 ou 4 raisons. Donc voilà ce qu'il nous explique ici, à partir de la ligne 26. Il nous dit, il y a donc différents niveaux de Machala. C'est ce qu'il explique dans les 2 premières lignes. Maintenant, il arrive, ligne 29. Alors, quelle est la première, la première, ce qu'on appelle la première maladie? Qu'est-ce qu'on appelle être malade? Eh bien, il nous dit, la première chose, c'est Choli ze Yetzerara. C'est-à-dire que la première définition de la maladie, le premier niveau de maladie, c'est-à-dire le fait de ne pas arriver à la perfection, de ne pas arriver à la plénitude, tout en sachant que l'on doit y arriver et qu'on peut y arriver. Donc il nous dit, c'est ce qu'on appelle Yetzerara. Et qu'est-ce que ça veut dire que Choli c'est Yetzerara? Ça ne veut évidemment pas dire que la maladie, c'est l'existence du Yetzerara. Parce que le Yetzerara, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Mais il veut nous dire, c'est différent que ça. Vehainu, Noten makom la Yetzerara. C'est-à-dire que le premier niveau par lequel l'homme, on peut dire, est frappé d'imperfection, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à développer en lui suffisamment, on peut dire, d'énergie positive, comme on dit aujourd'hui, pour essayer de devenir mieux que ce qu'il est maintenant, pour le moment, c'est parce qu'il donne ce qu'il appelle noten makom, en yiddish, il dit lost tsu, c'est-à-dire en fait, on peut dire comme ça, il accepte l'existence. C'est ça, ça veut dire. Il accepte l'existence du Yetzerara. Et il dit donc, Ve'agam, shetrilat ha'asata ve'apitui da Yetzerara, i be'ofen shayom omer lo ose kach, כפי שמפרש רבנו נשיאנו, שהיצר מסכים לעבודתו בקדושה מכל מקום. מצד זה שנותן מקום ליצר הרע, הנה מזה נעשה חולי זאת שנאה, הכוונה הקרירות בקדושה, שמצד עצמו חסר לו תוקף הרצון בעבודתו, עד שנצרך להסכמת היצר. C'est-à-dire que, en fait, on ne parle pas de quelqu'un qui est un rachat. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui fait des avérotes. Parce que si quelqu'un qui fait des avérotes, je rappelle, on l'avait vu quand on avait étudié le Tanya, quelqu'un qui fait des avérotes, c'est un rachat gamour. Donc ça, on n'en parle même pas. On parle de quelqu'un qui ressent le besoin, le désir d'être mieux, le désir d'être plus proche de Dieu, d'être plus kadosh, mais qui n'y arrive pas. Elle nous dit, quelle est la première raison? C'est pas qu'il fait des avérotes, Yetzerara, mais c'est le fait qu'il donne la place, c'est-à-dire qu'il accepte qu'il y ait en lui quelque chose qui relève de l'importance du Yetzirah. En d'autres termes, il essaye on peut dire ça comme ça, il essaye d'apprivoiser son Yetzirah. Et donc, pour apprivoiser le Yetzirah qu'il a en lui, eh bien, il lui donne une place, il lui donne une importance. Le fait qu'il donne de l'importance au Yetzirah, au point qu'ils disent que maintenant, je veux que le Yetzirah accepte lui aussi le fait que je veux être meilleur, eh bien ça, le fait de donner une place au Yetzirah, c'est déjà une certaine forme de maladie, une certaine forme de désespoir. Et donc, il nous dit, c'est pas en acceptant de donner au Yetzirah une place dans ta avoda que ça résout le problème. Le Yetzirah, c'est pas quelque chose que tu peux on peut dire comme ça, que tu peux convertir. On peut pas convertir le Yetzirah. Il faut l'éradiquer. Et donc, dit-il, si tu ne l'as pas éradiqué, mais que tu as essayé de l'apprivoiser, alors c'est intéressant, mais ça ne donnera pas de résultat. C'est ce qu'il nous dit ici à la ligne 31. C'est-à-dire que, en fait, puisque c'est quelqu'un qui est un sadique dans le sens qu'il veut essayer d'être meilleur, mais que, étant donné qu'il a le Yetzirah qui l'attire vers autre chose, alors il essaye maintenant
de prendre ce Yetzirara et de l'amener à en faire quelque chose dans la Gdusha. Et il dit bien qu'il ne s'agit pas ici qu'il prend le Yetzirara, il le transforme en quelque chose de Kadosh, mais il s'agit de prendre le Yetzirara et de le convaincre qu'il est bon, même pour lui, en tant que Yetzirara, de faire Avodat HaKodesh. Et donc, il dit, cette pensée-là, elle est psoula, et c'est une forme de maladie. C'est ce qu'il nous dit à la première ligne de la page suivante. Il dit, Etzem ze shenoten makom le Yetzirara, ine mize naasa krirut bikdusha. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de kadosh, c'est quelqu'un qui fait la vodata kodesh, c'est quelqu'un qui essaye de s'approcher de Dieu, quelqu'un qui essaye de développer en lui une plénitude et une certaine forme de avodat Hashem. Mais il dit oui, mais elle ne sera jamais parfaite, cette avodat Hashem. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il essaye de dire au Yetzirara que c'est pas grave s'il fait avodat HaKodesh. Et donc il nous dit, le fait qu'il est obligé d'essayer de convaincre le Yetzirara de le laisser tranquille, ça marche pas. Et il nous dit pourquoi? Si vraiment il voulait véritablement développer sa volonté et permettre à sa volonté et son libre arbitre de se développer et de devenir quelqu'un qui est Oved Hashem, eh bien, il ne passerait pas par le fait d'avoir besoin de demander, on peut dire comme ça, la permission au Yetzirah. C'est ce qu'il appelle ici la Askama shel Yetzirah. Et donc, s'il le fait comme ça, alors qu'est-ce qui se passe? Mizena sacholi zo srefa. C'est ce qu'il appelle ici srefa. Pourquoi? Kevan shechaser etzlo bechamimut dikdusha שנשאר מקום בשטח שלו, שבו חסרה חמימות דקדושה, הנה לאום מלאום יאמס, ונעשה חמימות דאש זרה דבלעץ. Ce qui se passe, c'est que, parce que il essaye d'apprivoiser le Yetzirara et d'empêcher le Yetzirara de se développer et de l'empêcher, lui, de développer une avodat HaKodesh. Donc, il empêche le Yetzirara, il essaye de convaincre le Yetzirara, et donc il est occupé, préoccupé, tout le temps, par comment je vais empêcher mon Yetzirara de me gêner dans ma avodat HaKodesh. En fait, il dit, puisqu'il s'occupe tout le temps du Yetzirara, eh bien, son obsession, entre guillemets, du Yetzirara, fait qu'il ne s'occupe pas de la Kedusha, il ne s'occupe pas de la avodat HaKodesh. Et donc, on peut dire comme ça que toute l'énergie, ce qu'il appelle ici le feu, la flamme, toute l'énergie de l'homme, au lieu de se concentrer sur la façon dont je vais pouvoir être meilleur, elle se concentre sur la façon dont je vais empêcher d'être moins bon. Et dis donc, ce qui se passe, c'est en fait, il investit tous ses efforts, toute son énergie, uniquement dans le Yetzirara. Et dit ça, c'est ce qui fait qu'il lui manque donc l'énergie positive, on va dire comme ça, qui devrait être celle de celui qui désire s'approcher de Dieu. En gros, moi le rabbi ici n'utilise pas l'expression, mais moi je l'utiliserai simplement en tant qu'image, illustration. Comme on parle de Sour Mera Ve'asetov, il s'investit tout le temps dans Sour Mera, et donc il ne peut pas faire Ve'asetov. C'est comme s'il parlait d'ici, Chamimut De'esh Zara, c'est-à-dire qu'en fait, à force de tout le temps s'occuper de Yetzerara, on ne sait pas vraiment s'il est pour ou s'il est contre le Yetzerara. Le Yetzerara l'occupe tellement qu'on peut commencer à se demander si vraiment il ne jouit pas, entre guillemets, du fait qu'il s'occupe tellement de son Yetzerara. Eh bien, c'est pour ça, dit le rabbi, que c'est le premier niveau, c'est-à-dire celui qui donne puisqu'on avait parlé dans les cours précédents, on avait parlé du désir et du sentiment de se sentir attiré par la plénitude, de se sentir attiré par la Kedusha. Eh bien, ici, en fait, il développe un désir qui est en rapport et en relation avec le mal. Mais ce n'est pas le désir du mal, mais c'est le désir de s'occuper tout le temps de ne pas être dans le mal. Et donc, pour reprendre peut-être une parole qui se trouve dans la Sifrut HaMussar, il y a un des grands maîtres de la Sifrut HaMussar qui disait que, s'appelle Shiur Edat, qui disait que à force de lutter contre le Yetzirara, l'homme passe sa vie uniquement
à côtoyer le Yetzer Hara, et le reste, il s'en occupe pas. Eh bien, c'est un peu ce que dit le Rabbi ici. Il investit toute son énergie, ce qu'il appelle Esh, il investit en fait, dans quoi? Il investit dans le fait d'essayer d'être pas mauvais. Mais à force de tout le temps parler de qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est pas mauvais, ben en fait, il s'occupe de ce qui est que mauvais. Et le bon, il s'en occupe pratiquement jamais, d'où ce que lui reproche ici le Rabbi de Lubavitch, ce qu'il appelle la première machala. Donc le premier niveau de maladie, de pathologie, on dirait comme ça, donc la première pathologie spirituelle qui se développe, c'est donc celle que développe celui qui est tout le temps préoccupé par le fait qu'il veut être pas meilleur, mais qu'il veut être autre chose que mauvais. Et donc, il s'occupe tout le temps de savoir est-ce que je suis mauvais ou est-ce que je suis pas mauvais. Et Dieu, c'est pas ça le but de l'homme. C'est pas comme ça qu'on y arrive, qu'on y arrive non plus. Deuxième niveau, ou misé nishtalshel, vous le voyez maintenant ici dans le texte là, ou misé nishtalshel, ici, dans ce paragraphe-là, pardon, voilà, paragraphe ici, ou misé nishtalshel cholizo ra'ayon. Deuxième niveau, que la Gemara appelle ra'ayon. Qu'est-ce que ça veut dire ra'ayon? L'idée. Eh bien, il nous dit, Aïnou, chez Aseder Baklipa ou Baofen Ofki. On l'avait vu quand on avait étudié Tanya, que la différence entre la Nefesh à Behemit et la Nefesh à Elokit, c'est que la Nefesh à Behemit démarre d'en bas. C'est-à-dire, premièrement, tu développes tes sentiments, tes passions, et une fois que tu développes tes passions, tu essaies de trouver un système pour rationnellement expliquer pourquoi ces passions sont bonnes. C'est-à-dire pourquoi elles sont positives. Donc en fait, tu découvres la positivité des choses à partir du moment où tu as déjà décidé de les aimer. Alors que dans la Kedusha, la Nefesh Elokit, elle vient par le haut. Elle sait ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui doit être parfait, ce qui doit être proche de Dieu, et c'est ça qu'elle essaye ensuite de développer au niveau des sentiments de l'homme. C'est-à-dire que les passions de l'homme se développent d'après ce qui est le vrai, alors que dans le cadre du mal, c'est-à-dire de la nefesh habéhimite, c'est le contraire. D'abord, tu es pris par tes passions, et ensuite tu te dis, bon, je suis pas un imbécile, je ne veux pas faire des choses comme ça. Donc alors, si maintenant je suis attiré par le mal, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que je fais, c'est que je décide, en fin de compte, de faire le bien, mais quand je décide de le faire, c'est quelque chose que je fais pour toi, parce que j'ai déjà, je sais ce que je dois faire. Maintenant, il faut maintenant que j'ai envie de le faire. Donc, pour résumer encore une fois, la Marc, différence. mets-toi sur. Marc, on entend tout. Dis donc, qu'est-ce que la différence donc entre la Nefesh Elokit et la Nefesh Behemit? La Nefesh Elokit, je découvre ce qui est vrai, ce qui est ce que Dieu demande, mais je ne suis pas vraiment attaché. Et donc, je dois petit à petit développer des passions, un sentiment, le cœur, ce qu'il appelle ici les midot. Je dois donc développer les midot qui vont d'après le sechel. Par contre, dans le cas de la Nefesh Behemit, c'est le contraire. D'abord, j'ai envie de quelque chose, puis après ça, j'essaie de développer tout un argumentaire rationnel pour essayer d'expliquer pourquoi c'est bien de le vouloir. Mais c'est pas qu'au départ, c'était comme ça. Quoi qu'il en soit, dit le rabbi, je relis à partir de la ligne 7, Velachet, Ine me'achamimut shel ha'esh hazara, bagam la moach. Donc, le Esh Zara, c'est-à-dire le fait que la personne, à cause du Yetzerara, comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, a développé une passion pour le mal, on va dire comme ça, eh bien, ça va ensuite, ça monte au Moach. Qu'est-ce que ça veut dire que ça monte au Moach? Zeu acholi zoreayon, sherayono meshotet etzlo ve'eno motze menucha lenafsho, shezeu mitzad et eder adar. C'est-à-dire, nous dit le rabbi, le problème, c'est qu'une fois qu'il a déjà commencé à être attiré par ce qui est négatif, c'est pas seulement qu'il va chercher le rationnel pour essayer d'expliquer cette négativité qu'il trouve, lui, positive, puisqu'il est malade.
Mais pas seulement ça, mais c'est qu'il n'est plus capable de réfléchir. C'est ce qu'il nous dit à la ligne 9. Baklipa, yesh rak bechinat hamochin de chochma ubina, aval cheser eslam moach hadat. שהוא עניין הכרעה כיוון שחסר בחינת הדעת, אין בו הכרעה אלא רעיונו משוטט אצלו ואינו מוצא מנוח לנפשו. Et donc le deuxième niveau, donc qui est plus grave encore, c'est celui qui, non seulement il développe un argumentaire rationnel pour essayer d'expliquer le mal qui l'attire, mais en fait il n'arrive plus du tout à prendre de décision. Or on a vu que tout était basé, on l'avait vu dans les paragraphes précédents, sur d'une part la volonté, le désir, et d'autre part le fait que tu as la liberté. On l'avait vu que c'était ça la nature même de la Nefesh HaElokit. Donc il nous dit dans ce deuxième niveau, il perd la liberté. Donc dans le premier niveau, en fait ce qui se passe, c'est qu'il est tout le temps occupé au Yetzer Hara. Dans le deuxième niveau, c'est déjà encore plus grave, c'est un niveau plus, on peut dire comme ça, plus définitif. Il perd une partie de sa liberté. Pourquoi? Eno motze manoach lenafsho. Il n'arrive plus à prendre de décisions rationnelles, on peut dire aussi de décisions qui soient une décision prise en toute objectivité. Il est tout le temps subjectif. Il n'arrive pas à ne pas prendre position. C'est ça ce que lui a entraîné le fait qu'il a commencé par Ta'avot Shebalem. Troisième niveau, Ad Shemize Nishtalshel. Donc on arrive au niveau, quand je parle de troisième niveau, en fait on descend. C'est d'un niveau de plus en plus grave, mais en fait on descend d'après le schéma du Rabbi. Il dit Mize Nishtalshel Machala Zomara, Ainu, Shelo Irgash Etzlo Inyan de Nofet Itofna Sifte Zara, Ela Margish Kvar Shacharita Mara Kaleana, ואף פי כן עומד במחלה כמבואר בקונטרט אצראי. Et donc, il dit le troisième niveau de maladie, le troisième niveau de pathologie, eh bien, c'est la pathologie dans laquelle il ressent toute la négativité, mais ça ne l'empêche pas de continuer. En fait, c'est ça ce qu'il nous dit. Il dit, en fait, il a toute l'amertume de la maladie. En fait, peut-être qu'ici, étant donné que je ne suis pas ni psychologue, ni spécialiste des addictions, mais il me semblerait qu'on pourrait peut-être voir dans ces trois niveaux-là les trois niveaux qui amènent l'homme à une addiction. C'est-à-dire qu'au début, comme il nous dit, il y a une espèce de lutte, il veut être meilleur, il recherche quelque chose de mieux, il recherche un mieux, ce qu'il appelle le début Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de quelque chose de positif, mais il est tout le temps occupé à essayer d'être positif, c'est-à-dire de ne pas être négatif. Il a dit cette obsession de la non-négation fait qu'en fin de compte, il perd complètement la faculté de jugement, et cette faculté de jugement lui fait déboucher sur le fait que, en fin de compte, il découvre l'amertume, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est dans le mal, il sait qu'il est dans l'erreur, mais il ne peut pas s'en sortir. Il n'arrive plus à s'en sortir parce que pour lui, maintenant, c'est comme ça. C'est la situation dans laquelle il est. Tout ça, nous dit le Rabbi, ces trois niveaux, donc niveaux qui vont du plus vers le plus grave, on peut l'appeler du haut vers le bas. Hein, c'est ce qu'il nous a expliqué ici quand il a dit Mishtalshel lemata. Donc on va du moins grave au plus grave. Au début, le Yetzer Hara, puis après ça se développe, ça devient la perte de la liberté, la perte du jugement, et enfin la troisièmement, le fait de vivre une amertume permanente. Il nous dit Kolze, ligne 15, Mishtalshel miprinat cholatav. Tout ça, ça a commencé de ce qu'on avait parlé sur l'âme qui était malade parce qu'elle n'est pas parfaite. Shechaser lo sha'aranun va'inu, she'avodato irak biprinat shmiya ve'asaga, ve'lo biprinat re'ya. C'est ce qu'on avait vu dans le premier paragraphe, dans lequel en fait le Rabbi avait fait la différence entre la vision et l'ouïe, l'écoute, et il nous dit quand tu entends quelque chose, on l'avait vu, et que tu arrives à le comprendre, le saisir, c'est pas comme si tu l'avais vu vraiment vivant devant toi. C'est pas comme du live. Quand tu as vu quelque chose en live, alors c'est fini. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin d'argumenter. Automatiquement, tu as compris de quoi il s'agit. Et donc, nous dit-il, eh bien, tant que la personne était au niveau de Shmiya, il lui manque précisément, ce qu'il appelle à la ligne 16, Kevan shechaser lo areya be'elokut, ine mize mishtalshel kol bechinot haone anal. Tout ça, ça commence là. C'est-à-dire que il nous dit, si tu n'arrives pas au niveau de la perfection du Sha'ar HaNun, il y a toujours une porte, malheureusement, de sortie, on peut dire comme ça, une sortie de secours,
qui va t'amener petit à petit à une déchéance. Eh bien, cette déchéance, donc il nous a présenté en 3 niveaux, mais cette déchéance, elle a commencé par une toute petite fissure au départ, c'est-à-dire le fait que tu as argumenté, tu as compris, tu as saisi, mais tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Mais tant que tu n'as pas vu les choses telles qu'elles sont, eh bien là, il te manque véritablement quelque chose qui peut, chas v'shalom, déboucher sur une maladie, une pathologie, la pathologie de ce qu'il appelle ici de l'amour, cholé ahava. C'est-à-dire qu'il manque de l'amour, et c'est cette pathologie-là que la Torah, évidemment, demande de réparer, de soigner grâce, évidemment, à la Torah et aux mitzvot, comme il nous l'avait expliqué il y a 2 ou 3 semaines. Et donc, voilà ce qu'il nous dit maintenant. Ve'al derech hayadua besibat chet ha'egel, debeshat matan Torah haya etzla minyan ha'reya. Donc, au moment de Matan Torah, tout le monde a vu que Moshe Katuv v'chol ha'am roim, ligne 18. אבל אחרי מתן תורה שלא היה אצלם בחינת הראייה, כי עם שמיעה בלבד, הנה זה היה סיבה לחטא העגל. Donc il nous dit, regardez ce qui s'est passé au moment du Chet HaEgel. Le moment du Chet HaEgel, c'est quand on est passé de la vision, de la vue, c'est-à-dire de la saisie en live, pleine vue, à l'écoute. À partir du moment où c'est simplement l'écoute, c'est donc la conviction. On essaie de te convaincre. Et donc, on m'explique des choses, donc ça me convainc. L'énorme différence entre la vision et l'écoute et l'ouïe, c'est le fait que l'ouïe, ça vient l'une après l'autre, alors que la vision, ça vient d'un seul. Quand on me présente quelque chose à la vue, c'est-à-dire, par exemple, je vois la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, alors j'ai pas besoin que tu m'expliques et tu me prouves que Dieu existe. Je l'ai vu. Ça y est, c'est clair. Quelqu'un qui est persuadé, même si c'est une pathologie psychiatrique, qu'il a vu la Shrina, eh ben lui, il y a rien qui peut, il a rien, on peut pas le convaincre. Il a vu ce qu'il a vu. Et donc, c'est très difficile de le convaincre qu'en fait, c'était une illusion. Mais donc, dit le rabbi, c'est ça ce qui manque. C'est la personne qui n'a pas donc cette position de vision et qui en est réduit, mais enfin, il vaut mieux ça que rien du tout, à l'écoute, il y a le risque de la maladie, de la pathologie, c'est-à-dire le risque, comme on l'a vu tout à l'heure, que le désir d'être parfait fasse que on soit obsédé par le mal dans lequel on risque de tomber, ce qui fait que petit à petit, on perd la faculté de jugement parce qu'on est seulement préoccupé par le mal et ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, et on n'est plus capable de voir où se trouve le bien, pour en fin de compte arriver à ce qu'il appelle l'amertume de l'addiction, quand l'homme est complètement pris à l'intérieur du système et qu'il n'a plus aucune possibilité de s'en sortir. Et il termine en disant, la raison pour laquelle ça s'est produit comme ça au moment du Chet HaEgel, c'est-à-dire que le fait de passer de la vision à l'ouïe a fait qu'ils ont pu déraper, כי לפי שעניין השמיעה הוא באופן שלאחרי ששומע איזה דבר שייך שכאשר ייגשו לו קושיות אז יהיו לו סתירות, מה שאין כן כשרואה בעצמו את הדבר לא שייך שיהיו אצלו סתירות, כמו כן בעבודה. כאשר עבודתו היא רק בשמיעה, אז אפשר להיות מזה נפילה, etc. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la vision, étant donné que tu vois tout directement comme il faut, tu n'as absolument aucun problème. Et donc, il n'y a rien qui peut te prouver que tu n'as pas vu ce que tu n'as pas vu. Ce que tu as vu, pardon. Par contre, quand on t'explique quelque chose, c'est-à-dire qu'on me demande d'argumenter. Si on me demande d'argumenter, eh bien, effectivement, il y a la possibilité pour moi de trouver peut-être des arguments contraires. Et à partir du moment où je trouve des arguments contraires, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je perds, on peut dire, la possibilité d'être véritablement sûr de ce que je fais, et je peux effectivement tomber dans l'erreur. Donc, ce que nous dit le rabbi, il ne dit pas que tout celui qui n'est pas arrivé au niveau maximum dont on a parlé au début, le 50e portique, celui de la vision, celui de la certitude, il a dit, c'est pas que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, que celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là n'a aucune chance, mais c'est qu'il lui reste toujours un danger de tomber dans l'erreur. Pour terminer, nous dit le rabbi, en résumé. Mais excuse-moi, mais oui. Excuse-moi, oui. J'ai pas très bien compris parce que ils ont vu, mais ils ont quand même fauté. Donc Non. la vision, ça.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, mais après ça, ils sont passés à un deuxième niveau qu'il appelle ici le niveau de l'écoute, de l'ouïe, dans lequel on leur a expliqué des choses. Et à partir du moment où on a expliqué, à ce moment-là, ils ont pu mettre en cause et remettre en doute ce qu'ils ont entendu. Mais c'est vrai qu'au départ, ce qu'ils ont vu aurait dû les convaincre suffisamment. Mais comme tu dis, c'est une bonne question, effectivement. Mais enfin, il faudrait développer cette idée-là dans la Chassidut Rabat. Mais effectivement, a priori, ça aurait dû suffire. Mais visiblement, non. Peut-être parce que précisément, ils n'ont pas vraiment vu. Est-ce qu'ils ont vraiment vu? C'est ça le problème. On va juste finir avec le résumé. Maintenant, on revient sur toutes les idées à la fois. Et donc, en résumé, il nous dit donc, qu'est-ce que c'est que la soif, le désir dont on a parlé, dans quelqu'un qui a une pathologie ou un amour pathologique. Donc, il a un amour de Dieu pathologique, et cet amour de Dieu pathologique fait qu'il a un désir, mais un désir qui l'entraîne ailleurs, pas comme il faut. Pourquoi? Ou chez Mishtotrek Uvutsameh Laetzem, Sheir Lo Sha'aranun, Bechinat Riya Velorak Be'asagaviv. C'est-à-dire qu'il veut la vision et pas l'ouïe, c'est-à-dire la vision et pas la certitude obtenue simplement par la compréhension et la saisie rationnelle. Ou le malin, donc il nous dit, ça c'est globalement chez un homme. Quand on parle maintenant dans la Kabbalah, alors il dit c'est ce qu'on appelle Simaon de Sfirat Amalchut Bechinat Esh, Shu Bechinat Berisha Hasukha, Hainu, le fiche Ot Eu Bechinat Hevel Bilbad, Bechinat Chomer Adibur, Vitralkut Aotiot ou Betsura Shel Dibur, Hainu Be'avara, Bal Bechomer Aotiot Akulam Shavim, ou Bechinat Ot E. Je ne rentre pas trop dans les détails. En fait, il fait la différence entre ce qu'on appelle la parole qui est faite déjà de mots et ce qu'il y a avant la parole, c'est-à-dire, on peut dire, l'idée synthétique ou bien l'idée éthérée. והסדר בדיבור הוא בתחילה שישנו חומר האותיות ואחר כך צורת האותיות ואחר כך משיג את האור וזהו ברישה והדר נעורה. Et donc il nous dit, c'est ça, qu'est-ce que c'est Malchut? Malchut, c'est que tu commences par le bas, c'est-à-dire que tu commences par ce qu'il appelle ici le Chomer Adibur, et qu'ensuite ça devient des lettres, et que ces lettres, elles deviennent des arguments, et que ces arguments deviennent convictions. Donc il dit, c'est toujours Bechashucha, Vadar Neura. Mais, Kevan Shebechinat Malchut, Ot E Chomer Adibur, I Beofen de Chashucha, de Recha Chashucha, la Chen Yeshba Godel Atchukavatsi Maon. Et donc quand tu commences, tu as effectivement au départ presque rien, une vague intuition que tu as besoin d'expliciter. Et donc cette vague intuition que tu as besoin d'expliciter, eh bien cette vague intuition, elle commence par des jugements synthétiques qui petit à petit vont devenir des jugements analytiques dans lesquels tu vas les transformer grâce à la raccord rationnel en quelque chose que tu vas véritablement pouvoir comprendre. Donc ça commence par quelque chose de flou et petit à petit ça va en devenant de plus en plus clair. והצימאון שבמלכות הוא לבחינת העצם, היינו שאי אפשר לרפות צימונה בגילויים שבזה כצימונה לבחינת העצם. והיינו לפי שהמלכות מושרשת ברשע דלא התיידע, כידוע שכל הספירות שורשם באריר, שורש הנאצלים, והמלכות ברשע דלא התיידע, ולכן הנה גם על ידי גילוי בחינת אריר לא יעביר צימונה, לפי שבאריר יש אקסטרה, ומהצימאון דמלכות משתחל גם למטה בעבודת המדגם, צימאון דבעלי התשובה, זה צימאון גדול יותר, וכמו צימאון דבחינת המלכות, שהוא בחינה לרשע דלא התיידע. Et donc il dit en fait, il y a cette soif de perfection tout le temps et en permanence. C'est vrai que ça peut déboucher sur une pathologie, mais c'est ça qui va permettre à l'homme de pouvoir véritablement s'élever. En gros, nous dit le Rabbi, en résumé, on se trouve dans une position très très incertaine. D'une part, on a la volonté, le désir d'être et d'arriver au maximum de la perfection et de la plénitude, qui est la rencontre directe avec le Créateur en tant que Créateur. Mais justement, le fait qu'on est toujours en manque, puisque c'est ça la notion de Malchut, ce qu'il nous a expliqué ici par longs détails sur lesquels je ne rentre pas du point de vue de la Kabbalah, dans lequel il dit qu'en fait, dans la Malchut, il manque toujours quelque chose, mais sa racine est très élevée. Donc il dit, puisque la racine de ce désir, elle est extrêmement profonde, elle va effectivement attirer l'homme, mais elle peut aussi le faire tomber. Donc, en fait, on est dans une situation entre les deux.
Et c'est ça ce que dit le verset, quand le verset dit Ve'esir Hashem mimcha kol choli, c'est-à-dire que Dieu va enlever toute maladie. Quel est le but? Eh bien, il nous dit Pasuk ze ne'emar besefer ele advarim asher diber Moshe, shaz haya bnei Israël avodat abal tshuva. C'est des balais de tshuva qui petit à petit montent maintenant vers Dieu. Velachen ktiv ve'esir Hashem mimcha kol choli. C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever toutes les pathologies qui peuvent se développer à cause de ce désir permanent de s'approcher de Dieu. Comme il est écrit, Kol hamachala shesamti b'mitzrayim lo asim alecha, v'hu inyan hatzadik shelo chata miyamav. Parce que Sefer Shemot hu inyan yetziat mitzrayim u'mitan Torah, az hayta kulam tzadikim. Et après ça, c'est devenu Mesayem ki ani Hashem rofecha. Après ça, c'est devenu les balais de tshuva. Ma she'en ken avodat tshuva ve'esir mimcha kol choli. Et donc, pour résumer le résumé, on va dire comme ça, ce que fait ici le rabbi, c'est de nous dire, regardez, quand il est écrit Ve'esir Hashem mimcha kol choli, la maladie, la pathologie, c'est pas quelque chose de fondamentalement négatif. C'est le manque permanent que l'homme a de se savoir imparfait. Et donc, ce manque de plénitude, c'est ça qui l'aide précisément à s'approcher de Dieu. S'il avait toujours l'impression d'être parfait, il n'y aurait pas de raison de vouloir changer. Donc, on est tous des balais de Tchouva. On a tous la avoda du bala de Tchouva. Évidemment, on voudrait être des tzadikim. Mais il nous dit des tzadikim, c'est comme les Bnei Israël quand ils ont reçu la Torah sur le mont Sinaï. À ce moment-là, ils étaient des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la présence de Dieu. Ils voyaient la providence divine. Nous ne voyons pas la providence divine. Donc, on est contraint d'être seulement au niveau de ce qu'il appelle l'écoute, d'essayer de se convaincre par des arguments rationnels. Mais quand on essaye de se convaincre par des arguments rationnels, on a le risque de tomber. Et quelquefois, comme il nous dit, l'obsession de lutter contre le mal fait qu'on ne s'occupe vraiment que du mal. Quand on ne s'occupe vraiment que du mal, eh bien, on en arrive à une pathologie dans laquelle on perd notre liberté parce que on est toujours obsédé par le mal et partout où on voit quelque chose, ben on voit le mal. Par exemple, quand on essaye de faire tchouva, on dit ah non, en fait, c'est mon Yetzerara qui me dit que je faute pour pouvoir me faire tchouva, pour que je ne sois pas parfait, etc. On s'invente toutes sortes de névroses, psychoses, je sais pas, d'espèces de réflexes névrotiques dans lesquels on dit ah non, c'est pas que je veux faire le bien, mais c'est en fait c'est le mal qui me dit que je veux faire le bien pour croire que je veux faire le mal, etc., etc. Donc il dit on perd complètement le sens des choses. Et à ce moment-là, on en arrive en fin de compte à vivre dans une amertume permanente. Mais il dit ça, c'est vrai que ça existe. Mais il faut pas oublier que de l'autre côté, il y a la avoda du Baal Tshuva Amiti, qui est celle par laquelle l'homme commence effectivement par ce qu'il appelle l'obscurité, et puis petit à petit, il va en s'élevant pour arriver à véritablement assouvir ce désir de vouloir être parfait, désir qui est non seulement légitime, mais qui est réel, qui est véritablement la réalité et l'existence de l'homme. Voilà, si vous avez des questions, il reste encore 2 minutes à peu près, ou des remarques, et on passera peut-être la prochaine fois à un autre Mahama. Il y a un autre paragraphe par la suite que je n'ai pas développé du tout, c'est le paragraphe 8 dans lequel il parle en rapport avec les Sheva de Nechemata, c'est-à-dire, bon, il parle après Tisha B'Av, etc., parce que là, il l'a dit au moment du livre de Devarim, mais que c'était en rapport à l'époque avec l'époque des jeûnes, des 3 semaines et ensuite, après ça, des Shabbatot avant Rosh Hashanah Yom Kippur. Voilà, donc si vous avez des remarques ou des questions.